Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser quelque chose d'extrêmement important. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là, c'est une proposition de loi. Quand on dit proposition de loi, donc c'est le gouvernement de Macron donc, qui a proposé une loi. Et quand on propose une loi, en fait, derrière, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des débats, il y a des contre-propositions, il y a des gens qui vont accepter, d'autres gens qui vont pas accepter, etc. Donc, il y a beaucoup d'étapes avant que ça ne soit validé. Pour l'instant, ce n'est pas du tout validé. C'est juste une proposition de loi qui a été faite par le gouvernement de Macron et donc qui est en discussion. Avant de commencer à détailler cette proposition de loi-là, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube-là, ça me fait grave plaisir. Sur cette chaîne YouTube-là, on va parler des études en France et on va parler de beaucoup de choses extrêmement intéressantes pour tous les étudiants qui sont en France, les étudiants étrangers, ou bien les étudiants qui souhaitent venir continuer leurs études en France. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me fait grave plaisir. Donc, pour revenir au sujet, de quoi parle-t-on? En fait, il y a une proposition de loi qui a été faite par Gérald Darmanin, donc c'est le Premier ministre français, non, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur français, qui a fait une proposition de loi qui consiste à beaucoup de points. Il y a beaucoup de points sur cette proposition de loi-là, mais nous, on va parler d'un seul point qui nous concerne. Il y a d'autres points qui concernent les étudiants qui sont en France, mais dans cette vidéo, on va uniquement parler des points, enfin du point surtout qui concerne les étudiants étrangers qui souhaitent venir continuer leurs études en France. Ce point-là, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en fait, dans la proposition de loi, il est écrit que pour tous les étudiants qui souhaitent venir continuer leurs études en France, en plus de la partie logement, etc., de la partie prise en charge, etc., si vous êtes accepté dans une université française et que vous devez venir continuer vos études en France, avant de déposer votre visa, vous devez obligatoirement avoir une caution de 7 000 € à 8 000 € minimum. Enfin, c'est entre 7 000 et 8 000 €. Donc, c'est une caution que tu dois déposer à l'ambassade quand tu vas déposer ton visa. Et ensuite, une fois que tu seras en France, si à la fin de tes études, tu as fini tes études et qu'il n'y a aucun souci, bah, ces 7 000 € vont être remboursés intégralement. Donc, pourquoi ces règles-là, pourquoi tout ça là? Tout simplement parce qu'ils considèrent qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en France, qui ne viennent pas pour les études, mais qui viennent juste... qui utilisent juste les études comme prétexte et une fois qu'ils sont en France, ils vont tout simplement arrêter les études. Ce qui fait que si tu déposes une caution de 7 000 € et que tu arrives et que tu ne continues pas tes études ou bien tu es là, tu fais n'importe quoi, bah, ils vont garder tout simplement ces 7 000 € là et tu ne seras pas remboursé. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette proposition de loi là. Encore une fois, c'est une proposition de loi. Il n'y a rien qui est validé. Il n'y a rien qui a été accepté ou autre. Donc, c'est une proposition de loi qui a été pour l'instant validée au Sénat. Donc, le Sénat l'a validée. Ce qui veut dire que maintenant, la loi va passer à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, là-bas, il y aura des discussions, il y aura encore des débats, il y aura encore des contre-propositions, etc., etc. Quand une proposition de loi arrive à l'ambassade, enfin à l'Assemblée, tu as trois possibilités. Soit la proposition de loi est refusée par la majorité, donc dans ce cas-là, ça s'arrête là, la loi n'est pas acceptée, c'est fini. Soit la proposition de loi est validée et acceptée par la majorité, et dans ce cas-là, bah, c'est validé, mon gars. Vous allez devoir avoir 7 000 € de caution avant de déposer le visa. Et la troisième possibilité qui existe, c'est tout simplement que les députés demandent des modifications sur la loi. Ça peut être, voilà, au lieu que ça soit 7 000, que ça soit 3 000. Ça peut être tout simplement, bon, non, pour certains étudiants, etc., etc. En fait, des modifications, ça peut être tout et n'importe quoi.
Donc les gars, ils vont prendre toute la loi, toute la proposition de loi, ils vont lire, ils vont dire, bah, ok, ça, nous, on n'est pas d'accord, nous, on propose ça, ok, bah, nous, on n'est pas d'accord avec ça, nous, on propose ça, etc., etc. C'est des discussions pour que ça soit validé ou pas validé, etc. Donc, c'est un gros truc. Honnêtement, c'est un événement. C'est un événement dans les démarches Campus France parce que très honnêtement, on ne va pas se mentir. 7 000 €, si tu exiges 7 000 € aux étudiants qui veulent venir continuer leurs études en France, tu vas supprimer très facilement la moitié des étudiants. Très, très facilement. Tout le monde n'a pas 7 000 €. Et donc, c'est compliqué. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense très honnêtement, comme c'est écrit actuellement, c'est-à-dire 7 000 € à déposer, etc., que tu vas récupérer à la fin de tes études, machin truc, je pense que ça ne passera jamais. Je pense très sincèrement que ça ne passera pas parce qu'en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que les étudiants étrangers viennent en France pour profiter, oui, des bonnes conditions d'études qu'il y a en France, qui profitent du système éducatif français, qui n'est pas mal, on ne va pas se mentir. Mais derrière, les étudiants étrangers apportent également beaucoup de choses à la France. Les étudiants étrangers sont là pour travailler, ils n'ont pas de bourse, ils sont là que pour dépenser, 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 dépenser. À part quelques aides qu'on a en France, mais sinon, à part ça, tu travailles et tu dépenses, tu travailles, tu dépenses, etc., etc. Donc, les étudiants étrangers apportent beaucoup de choses également à l'État français. Donc, c'est pour ça, je pense que oui, il y a cette proposition-là parce qu'en fait, actuellement en France, il y a un sujet sur l'immigration de façon générale. Et donc, il y a cette proposition-là de loi qui s'appelle d'ailleurs loi immigration et dans laquelle il y a beaucoup de points. Il y a des points qui concernent les sans-papiers, les étudiants, enfin les personnes qui sont sans-papiers en France, qui sont venus par exemple par les bateaux ou autres. Les étudiants qui étaient étudiants en France et qui n'ont plus de papiers. Une partie qui concerne les étudiants qui sont déjà en France, qui concerne les APL et tout ça. Il y aura une deuxième vidéo pour parler de ça. Donc, il y a un problème sur les APL qui risque d'être supprimés, etc. Et aussi, il y a un sujet du coup qui concerne les étudiants qui veulent venir continuer leurs études en France. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous présenter. C'est la partie caution, etc. Mais il y a également d'autres sujets. En fait, la loi, elle est hyper longue et il y a beaucoup d'éléments dedans. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère très sincèrement que ça ne sera pas validé parce que je pense que si c'est validé, très honnêtement, ça risque de bloquer beaucoup de personnes. Donc, les négociations, les échanges, les discussions, etc., ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et même dans certaines conditions, ça peut prendre plusieurs années. Donc, vous inquiétez pas, je vois déjà certains qui vont se dire, ouais, vas-y, moi, je laisse tomber les démarches Campus France, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, continuez de vos démarches tranquillement, validez vos dossiers, rédigez vos lettres de motivation, passez vos entretiens, payez vos frais de dossier, etc., tout ce que vous voulez. Et voilà, moi je pense personnellement que ça ne passera pas. Mais si ça passe, peut-être il y aura des dérogations, etc. C'est comme l'augmentation des frais d'inscription des universités. Au début, on a dit, ouais, les universités ont augmenté les frais d'inscription, ça sera 2 700 € pour la licence, 3 700 € pour le master, etc. Au final, il y a énormément d'universités qui donnent des dérogations pour beaucoup d'étudiants. Il y a très peu d'universités qui appliquent l'augmentation des frais d'inscription. Et je pense que si cette loi-là, elle passe aussi, ça sera à peu près pareil. Il y aura beaucoup d'ambassades qui vont mettre en place des dérogations ou bien qui ne vont pas l'accepter, ou bien qui vont être garants eux-mêmes pour les étudiants, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas, faites les démarches, mais voilà, c'était juste pour vous passer l'information. Et s'il y a des nouveautés ou bien des nouvelles choses sur cette loi-là, des évolutions, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer ce qui a été dit. Donc, voilà les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important, like. Si tu n'as pas encore liké, vérifie que tu as liké. Like, abonne-toi. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.